Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'EDA qui lance un projet visant à améliorer la surveillance de l'état des batteries, des avions et des drones. L'Agence européenne de défense, l'AED, a lancé un nouveau projet de recherche visant à surveiller et à prédire l'état de santé des batteries, des avions et des drones, connu sous le nom de Prognostic Aid Management, le PHM. Dirigé par l'Italie et impliquant la Belgique, la Grèce, les Pays-Bas et l'Allemagne, ce projet à 3 ans vise à innover dans des systèmes d'alimentation des avions et des drones en alimentant cela en mettant l'accent sur des avions hybrides électriques et des véhicules aériens sans pilote UAV pour la défense. Le projet EDA a débuté le 4 février 2025 et se concentre sur un type de batterie rechargeable utilisée dans les avions appelées les batteries lithium-ion polymères structurelles. Contrairement aux batteries traditionnelles, les batteries structurelles non seulement stockent de l'énergie, mais contribuent également à soutenir la structure de l'avion, ce qui peut réduire le poids total. Cela est particulièrement important pour les avions car chaque kilogramme économisé contribue à améliorer le rendement énergétique et les performances. En développant des systèmes avancés pour surveiller l'état de santé de ces batteries, le projet vise à garantir qu'elles durent plus longtemps et fonctionnent de manière fiable. Ces systèmes permettront de prédire la durée de vie des batteries et des matériaux qui composent l'avion, réduisant ainsi le risque de panne et augmentant la sécurité des vols, notamment pour les drones utilisés dans les opérations de défense. Le projet est connu sous le nom de battage, qui signifie batterie, et âge, qui fait référence à la durée de vie des batteries. L'objectif du projet, de la conception au test, c'est la conception d'un réseau de capteurs et d'un système de gestion de batterie, avec la création d'un système de gestion de batterie multifonctionnel et avancé qui répond aux normes de construction de batteries structurelles. Mise en œuvre d'algorithmes de diagnostic et de pronostic avec le développement d'algorithmes de détection précoce d'anomalies, améliorant la sécurité et l'efficacité opérationnelle des aéronefs. Validation expérimentale avec des tests en laboratoire sur des batteries structurelles et des composants de drones avec des conditions opérationnelles réalistes pour évaluer la durabilité et les performances. Mise à l'échelle des systèmes PHM et extension des méthodologies de test à la validation complète au niveau des composants du drone. Ces efforts rassemblent l'expertise et les installations d'essai des États membres, réduisant ainsi les charges financières et visant à accélérer l'innovation. Le projet vise à jeter les bases de recherches applicables à la fois à l'aéronautique civile et à l'industrie automobile, en ouvrant la possibilité d'une large application des technologies développées. Réalisé dans le cadre du Captech Aerial Systems de l'AED, Battage renforce l'engagement de l'Union européenne pour faire progresser les technologies de défense et d'aéronautique tout en favorisant la collaboration entre les États membres. Battage répond aux objectifs européens en matière de défense et d'aéronautique pour améliorer les capacités du domaine aérien dans plusieurs domaines, notamment le combat aérien en soutenant les systèmes d'aéronefs télépilotés armés, les RPAS, le commandement et le contrôle aéroporté, les systèmes de drones multimissions reconfigurables et le transport aérien avec les drones de fret tactique pour la défense. Le projet vise un niveau de maturité technologique allant jusqu'à 5, ce qui signifie que la technologie de PHM est sûre dans les environnements où elle pourrait être potentiellement déployée. À un consortium européen, le projet Battage rassemble un consortium d'institutions de premier plan de 5 pays européens. Pour l'Italie, le Politecnico di Milano, Polimi, Conseil national de recherche CNR. Pour la Belgique, le Centre de recherche en aéronautique, le CNAERO. Pour l'Allemagne, le Centre aérospatial allemand, le DLR. La Grèce, l'Université de Patras, UPatras. Pour les Pays-Bas, le Centre aérospatial néerlandais, NLR, Tulip Tech, Tulip. Alors c'est un rôle élargi de l'EDA, fondé en 2004. L'agence
contribue à favoriser la coopération en matière de défense dans toute l'Europe. Elle sert de plateforme centrale pour les pays de l'Union européenne qui souhaitent développer ensemble leurs capacités de défense. Les activités de l'AED s'étendent de l'harmonisation des exigences et du développement des capacités opérationnelles à la recherche, à la technologie, à l'innovation, à la formation et au soutien aux opérations de la politique de sécurité et de défense commune. L'agence travaille également en étroite collaboration avec l'industrie européenne de défense pour renforcer la base technologique et industrielle de défense. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.